Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Martial Kamala, présentateur de la chaîne CGI qui signifie Canada Global Info. Sur cette chaîne nous parlons du Canada, plus principalement d'immigration au Canada. Si le thème de cette chaîne t'intéresse, alors abonne-toi et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être informé de tous mes prochains contenus. Et aussi de partager et de liker les vidéos, surtout si les vidéos t'intéressent donc, si les vidéos te plaisent. N'oublie pas de partager et surtout de liker. C'est toujours important de voir des likes. Donc aujourd'hui, on va parler de deux sujets comme d'hab. Le premier va concerner les logements et le deuxième va concerner la petite astuce que je peux donner ou bien je peux dire la remarque que je vais donner par rapport au refus de visa. Donc par là, je vais aussi chuter avec un conseil. Ouais. Donc, par rapport au logement, beaucoup de personnes me demandent encore comment faire pour trouver un logement au Nouveau-Brunswick, que ce soit au Nouveau-Brunswick ou que ce soit au Québec, mais que ce soit n'importe où, ça sera presque pareil. C'est assez facile, c'est assez simple de nos jours. Juste qu'il va vous falloir une personne pour aller peut-être vérifier et se rassurer que tout est ok. Mais sinon, même pour trouver la chambre, c'est pas trop compliqué. Vous passez simplement par Facebook. Le marketplace de Facebook. Donc, vous partez sur votre profil Facebook, il y a un bouton marketplace. Vous partez sur le bouton marketplace qui est là. Je vais baiser. Enfin, il a plu, mais c'est comme s'il fait toujours chaud. On ne comprend pas. Voilà. Donc, vous partez sur votre compte Facebook, le bouton marketplace qui est là. Vous cherchez simplement votre ville. Donc, vous géolocalisez votre ville de destination et puis vous faites la recherche simplement sur chambre d'étudiant à louer ou bien studio à louer ou bien appartement à louer. Il y aura beaucoup de propositions qu'on va vous faire. Si vous trouvez la chambre qui vous intéresse au prix qui vous intéresse, vous écrivez simplement le commande, vous écrivez simplement à la personne qui a publié l'annonce. Ça peut être le propriétaire ou bien ça peut être 90% du temps c'est les propriétaires qui ont eux-mêmes publié ça là-bas. Donc si la personne vous répond, vous causez avec la personne quoi. Mais ne faites pas croire directement que vous êtes à l'extérieur. Dites que vous cherchez simplement une chambre. Si vous entendez sur le prix de 400 ou de 500, alors vous prenez. Généralement, les prix qui sont affichés sont les prix qui vont rester. Donc, je sais que nous, on a une mentalité de vouloir toujours discuter le prix. Quand tu vois peut-être 500, tu veux négocier à 350 ou à 400. C'est plus comme ça ici. Hein. Ici, 90% du temps, le prix que vous voyez ou qu'on vous donne, c'est le prix qui est appliqué. D'ailleurs, si c'est un Canadien, son prix ne se négocie pas. C'est son prix. Un point, c'est tout. Nos mentalité que non, on te dit que c'est 1000 francs. Tu dis que non, j'ai 700, j'ai 500. Tu vas d'abord casser en deux. Commencez à laisser ça. Laissez ça au pays. Le prix qu'on te donne ici, c'est le prix. Si tu veux trop diminuer et qu'il accepte, certaines personnes peuvent accepter des réductions. Certains propriétaires peuvent dire que, ok, au lieu de 600, je te laisse à 500 ou bien au lieu de 500, je te laisse à 400. C'est parce qu'il connaît ce qu'il va retirer ou bien ce qu'il va appliquer dessus. Vous voyez. Donc, je suis pas en même temps en train de dire que c'est pas impossible qu'on vous réduise. Vous pouvez tenter de négocier. Mais je vous rassure que la négociation n'ira pas loin. Et ça ne sera pas si énorme que ça. Si on retire trop, c'est 100 $, c'est beaucoup. Si on retire trop, c'est 50 $. Si le propriétaire, deux fois, c'est même 25, même si elle retire beaucoup. Donc, nous attendez pas une réduction de 100 $, de 150, non. Et si vous voulez trop insister, la personne va vous dire qu'elle n'a pas le temps pour discuter dans tout ça. Donc voilà un peu ça par rapport au logement. Et ça c'est partout, que ce soit au Québec, que ce soit au Nouveau-Brunswick, que ce soit en Ontario. Faites simplement la géolocalisation par rapport à votre ville de l'école. Donc si votre école c'est Université X, le X là, essayez de, si c'est Laval, si c'est Montréal, essayez de trouver comment je vais dire ça. Donc un moyen simple c'est de prendre l'adresse de votre école et puis de géolocaliser dans cet environnement-là, même peut-être sur 20 km. Vous tournez un peu sur 20 km. Si vous ne trouvez pas, vous augmentez le rayon. Vous augmentez le rayon au fur et à mesure. Voilà, donc c'est l'astuce que moi je peux vous donner. Maintenant, une fois que vous avez trouvé la chambre qui vous intéresse, si vous avez quelqu'un sur place ou bien que vous connaissez dans la ville, demandez peut-être à cette personne de partir visiter la chambre. Si c'est un membre de votre famille ou bien c'est un ami, vous faites ça gratuitement. Mais si c'est un inconnu, sachez que ça sera payant. Moi, par exemple, si je suis abatteur et qu'une personne me demande ça, moi je vais demander à la personne de me payer. Parce que non seulement il faut que tu payes mon camion, il faut que tu payes mon temps que je paye pour aller checker tout ça. Donc, je suis aussi ouvert par rapport à ça, mais sachez que ça ne sera pas gratuit.
Donc, pour tous ceux qui peut-être qui arrivent, qui sont peut-être à Montréal, mais qui sont dans notre ville, qui veulent fréquenter ici, vous pouvez m'écrire en inbox ou même sur le WhatsApp qui est sur le site web. On va vous répondre, mais sachez que ça ne sera pas gratuit. Alors, ça sera du style simplement, vous cherchez, moi je ne vais pas vérifier. Je vérifie si c'est bon, si ça va vous plaire. Je compare par rapport au prix. Est-ce que la chambre est bonne par rapport au prix qui est donné? Est-ce qu'à l'intérieur, il y a toutes les options qu'il faut pour que vous soyez à l'aise? Donc, chauffage, lavage, sécheuse, connexion Internet, si tout est OK. Parce que souvent, vous arrivez dans une maison, vous regrettez, en plus le prix est cher. Il y en a, ça existe. Donc, moi, je peux vous aider dans ce sens-là, mais vous allez payer mon temps. Donc, ceci étant dit, c'est ça pour le logement. Maintenant, le deuxième point qui concerne le refus des visas, ce que je voulais apporter, c'est que cette année, ça, je parle avec l'expérience qu'on a avec CGI à travers plusieurs dossiers qu'on a déjà traités jusqu'à maintenant et qui réussissent, même pas qui commencent à réussir, qui réussissent également. Si vous partez sur ma page Facebook ou sur la page Facebook de CGI, donc c'est CGI officiel toujours, vous allez voir les passeports qu'on fait que délivrer, donc c'est bon déjà. Donc je me permets donc de dire ce que j'ai envie de, ce que j'essaie de vouloir vous dire, c'est parce que bon voilà, ça fonctionne pour nous. Donc il y a beaucoup de refus, beaucoup de refus de visa, dans le sens où le principal motif c'est la dégradation des niveaux. Donc si vous avez une licence ou bien un BTS, ça sera compliqué, hein? Ça sera compliqué pour vous. Donc voilà, les visas s'octroient plus facilement quand vous êtes de nouveaux bacheliers. Mais quand vous avez déjà une licence là, puis encore un master, même les licences c'est à beaucoup, c'est à trop beaucoup même. Donc voilà, au maximum c'est BTS pour espérer avoir une chance qu'on vous donne le visa. Ça c'est sans compter la garantie financière et tout ce qui va avec après, hein. Mais ne serait-ce qu'avec la dégradation de niveau, si vous avez un niveau élevé, si vous avez fait des études universitaires très éloignées du niveau baccalauréat, même si vous finissez même si vous comblez toutes les raisons possibles des autres côtés là, on va toujours refuser le visa. Bon, pas à 100%, mais même à 90%, 80%, on va vous refuser le visa parce que c'est une dégradation de niveau. Je dis ceci pourquoi? Parce que le baccalauréat que nous on a chez nous, c'est pratiquement 13 années d'études. Or, ici au Canada, le baccalauréat, c'est en 12 années d'études. 12 ans. Donc, nous, quand notre baccalauréat chez nous vaut déjà Bac plus 1 ici chez eux. Vous voyez? Ça vaut déjà Bac plus 1 ici chez eux. Ce qui fait en sorte que eux, en plus, leur licence, qu'ils appellent bachelor, s'obtient en 4 ans ici chez eux. 4 ans. J'ai dit 4 en 4 ans. Or, nous, notre licence s'obtient en 3 ans. Et c'est pas pour rien que notre licence s'obtient en 3 ans. C'est parce que notre baccalauréat a déjà 13 années d'études. Donc quand on entre à l'université, on a déjà fait 1 an en fait à l'université avec notre bac. C'est pour ça qu'il y a le probatoire. En fait, c'est tout récemment que j'ai commencé à comprendre un peu le petit schéma là. Vous voyez. Ce qui fait donc que quand on fait une demande de visa ici et quand on leur dit que j'ai une licence, eux, ils ne voient pas le 3 ans qu'on a fait à l'université. Eux, ils ne voient pas le 3 ans. Eux, ils voient le 4 ans. Donc, ils voient que tu as 4 ans d'études universitaires, mais tu me dis que tu viens faire encore niveau Bac plus 2 ici. C'est-à-dire niveau début. C'est-à-dire que niveau bachelier, quoi. Parce que ici là, chez eux, le baccalauréat, c'est en 12e année. C'est en 12e année. Donc, quand je dis 12e année, c'est commençant de la maternelle. Tout le primaire et tout le secondaire. C'est en 12 ans ici chez eux. Or, chez nous, si vous vous rappelez bien, chez nous, le primaire prend pratiquement 6 ans et puis le secondaire prend pratiquement 7 ans. Ça fait 6 plus 7, ça fait 13 ans. 13 années d'études. Donc, c'est ça qui fait en sorte que nous, quand on a la licence, chez nous, c'est 3 ans à l'université, mais chez eux, quand ils voient ça, c'est quand on leur dit qu'on a une licence, et ils voient 4 ans, comme chez eux. Ce qui fait que c'est compliqué pour l'agent d'immigration, puis encore s'il est canadien, parce qu'il y a des agents d'immigration qui sont africains qui peuvent comprendre ça. Si les agents d'immigration ne connaissent pas le système de chez nous, et ils voient que c'est 4 ans par rapport au système canadien. Et puis c'est dur de le visa. Parce qu'il se dit, toi, tu ne peux pas venir étudier. C'est pour ça que vous voyez toujours la mention qui dit en bas que je ne suis pas convaincu que vous allez réellement étudier.
Je ne suis pas convaincu des motifs de votre... Ils quoi, les motifs de votre venue ou bien les motifs de quoi, je ne sais même pas trop. Des raisons de votre visite. Je ne suis pas convaincu des raisons de votre visite. C'est pour dire qu'il n'est pas sûr qu'on va étudier. Parce qu'on a déjà fait 4 ans à l'université. On a une licence, on a un bachelor par rapport à eux. Et puis on les fait comprendre qu'on vient encore ici recommencer encore au niveau baccalauréat. Ça ne donne pas. Même si tu as tout l'argent du monde entier, il va te dire qu'il n'est pas convaincu. Que non. Mais pourtant, une personne qui est nouveau bachelier, là c'est propre. Là on comprend encore qu'elle a fini son baccalauréat et puis il continue ses études. Vous voyez. C'est pour ça même qu'il y a certains cégeps qui donnent de l'admission avec le probatoire. Souvent on se dit, quand nous on dit que non, on peut faire l'admission avec niveau probatoire, les gens se disent que non, c'est l'arnaque, machin. C'est pas que c'est l'arnaque, c'est que les gens n'ont pas compris, là ne comprennent pas comment ça se passe. Le probatoire chez nous c'est 12 ans. Et ici chez eux c'est net le nombre d'années qu'il faut pour avoir un DES. Donc leur baccalauréat, ils appellent diplôme d'études secondaires. Donc avec ton probatoire, même sans baccalauréat, il y a des écoles qui te donnent l'admission qui reconnaissent ça. Pas tous. Il y a des cégeps qui reconnaissent le probatoire. Bon, ils parlent vraiment le probatoire, mais les 12 ans d'études et qui attestent à la fin avec un diplôme. C'est pour ça donc que chez nous on donne un diplôme. Bon, le probatoire c'est pas vraiment un diplôme, mais on donne au moins une attestation qui montre que tu as fini tes 12 années d'études. Vous voyez un peu. Donc le probatoire que vous voyez là, c'est pas négligé. Si votre enfant a au moins sur le probatoire mais qui n'a jamais eu le bac, c'est possible pour lui d'immigrer au Canada et de venir continuer à étudier ici. Mais là on parle généralement en gros des cégeps et des collèges. Parce que les universités, c'est autre chose. L'université, quand tu vas entrer à l'université, il faut au moins que tu aies le baccalauréat. Pour montrer au moins que, bon, voilà, après 12 ans, tu as encore fait 1 an d'études. Et puis, tu as quand même les notes qu'il faut qui vont avec. Si tu vas entrer en master, il faut que tu montres que tu as une licence. Avec une note minimale, comme moi je dis souvent, si c'est trop bas, c'est 14,5 sur 20. Donc, on fait le ratio, si on ramène sur 20, il te faut au moins 14,5. Donc, voilà un peu ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez une licence, en gros, c'est ça. Si vous avez une licence ou bien un master, vraiment, laissez d'abord les études. Moi, je vous conseille de faire visa visiteur. Parce qu'avec les études, vous aurez beaucoup de refus. À moins si vous voulez essayer, on ne sait jamais. Ça peut arriver qu'on vous donne le visa, mais de ce que je suis en train de voir, de ce que je suis en train de constater, c'est vraiment compliqué qu'on vous donne le visa là. Mais par contre, si vous avez un enfant ou bien un jeune bachelier, un nouveau diplômé comme ça qui veut venir au Canada, ça sera bien plus facile pour lui d'immigrer qu'une personne qui vient à l'université, qui veut continuer ses études ici. Donc, le chemin qu'on avait avant là, c'est fini. Le chemin qu'on avait avant, parce que quand il dit avant, c'est par rapport peut-être moi quand je faisais ma procédure. Le chemin là est terminé. Maintenant, j'ai pas encore vu une personne qui a une licence avoir un visa. Quand je dis vu une personne avoir une licence qui a un visa, c'est que ça a été dit dans son dossier. Hein. Parce qu'en même temps, tu peux avoir une licence, mais dans ton dossier, tu as tout caché, tu as tout berné, tu as tout rempli, tu as comblé toutes les années qui manquaient et tout. Tu as fermé toutes les années possibles. Mais là encore, ça laisse des doutes. L'agent d'immigration n'est pas bête. Il n'est pas du tout bête. Si ton baccalauréat date de 2015, et puis tu lui dis que pendant tout ça tu travaillais, il faut qu'il voie des preuves que tu travailles réellement. Et s'il fouille, il voit un truc qui cloche, qui n'est pas bon, il te refuse simplement le visa. Et même quand tu travailles pendant 5 ans ou bien pendant 7 ans, c'est déjà trop pour dire que tu viens encore étudier au niveau baccalauréat. Donc, jusqu'à là, c'est pas évident les amis, c'est pas évident. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez-moi un like si elle vous a plu. Les petits Canadiens ici, les petits enfants qui viennent du lycée ici, pas sans crier. Voilà les amis, ok, je vous laisse et portez-vous bien. N'oubliez pas de partager la vidéo. Bye.